branhamistes est plus que toutes les églises. Alors ma question, cette question est celle-ci. Quelle différence y a-t-il entre les églises dénominationnelles et les églises du message? Est-ce qu'il y a une différence? Ou bien tout le monde prie les mêmes études? Il y a une grande différence parce que nous croyons les dénominations, ce sont des gens qui sont en dehors de la parole de Dieu. Et nous croyons que les messages, dans chaque temps, quand Dieu va envoyer les messages, il doit envoyer un messager prophète. Et Dieu ne peut pas envoyer des prophètes mangés à la fois. Non. Aujourd'hui, nous avons un seul messager prophète, c'est Mario Branham. Il n'y a pas de vérité à la fois. Je crois que la vérité aujourd'hui, c'est le message du temps de la fin. En dehors des messages du temps de la fin, ce sont des systèmes crévassés, ce sont des dénominations. Alors, la dénomination, c'est quelque chose qui n'est pas scriptural. Ce sont des choses qui n'est pas la parole. Alors, nous croyons, la vérité aujourd'hui, c'est le message du temps de la fin. Alors, la dénomination, c'est quelque chose qui n'est pas scripturel et quelque chose qui n'est pas conformément à la parole. C'est une dénomination. Alors, aujourd'hui, la véritable parole, aujourd'hui, c'est le message du temps de la fin. Envoyer un message que Dieu avait envoyé au temps de la fin. C'est la seule vérité que nous devons vivre. Parce que du temps de Noé, il n'y avait pas de prophète. Il avait qu'un prophète mangeur, c'était Noé. Il était venu avec le message. Son message, c'était l'arche. Et les gens qui n'ont pas voulu entrer dans l'arche, ils n'étaient pas sauvés, ils étaient perdus. Ils étaient péris. Marie, il y avait des religieux. Les gens, il y avait des gens, des gens qui avaient leurs églises dénominationnelles. Alors, le seul message que Dieu avait envoyé pour que les gens soient sauvés du temps de Noé, c'était l'arche. Et en dehors de l'arche, il n'y avait pas la vie. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui prient par-ci par-là. Mais aujourd'hui, la seule vérité que Dieu va entendre de la fin, c'est le message du temps de la fin. Et c'est un message que Dieu avait donné à Frère Branham. C'est un message qui est parfaitement confirmé. En dehors de ce message, ce n'est pas la vie. Et chaque temps, quand Dieu envoie un message, et quand nous voulons prendre des temps dans le jardin d'Éden, il avait Caïn et Abel. Donc Caïn, c'était fausse semence. Et Abel, c'était vraie semence. Dans la ventre de Rebecca, la femme représente l'église. Il y avait des enfants. C'était Esaü et Jacob. Donc, chaque temps quand le vrai message vient, il a toujours des jumeaux. Et le vrai message, il y a aussi des imitateurs. Et dans notre chou, et la seule vérité aujourd'hui, c'est le message du temps de la fin. En dehors de ce message, ce sont les systèmes crévassés. Ce sont les églises dénominationnelles. Alors, le message, quand Dieu envoie le message, il envoie un prophète avec le message. Et Dieu ne donnera jamais le message à un évangéliste, à un docteur ou à un apôtre ou un pasteur. Ça n'existera jamais. Tout le monde doit être derrière le prophète. Même quand nous voulons voir de Genèse et l'Apocalypse, il y a toujours les prophètes. Et la vérité vient toujours au prophète. Et un prophète, c'est la pensée exprimée de Dieu. Un prophète, c'est l'œil de Dieu. Et un prophète, c'est un voyant. Et quand Dieu va exprimer ses pensées, parce que Dieu avait la pensée au commencement, Dieu avait la pensée, et dans la pensée, il y avait beaucoup de choses à faire. Et même nous étions dans la pensée de Dieu. Et pour que Dieu puisse exprimer sa pensée, il doit envoyer un prophète. Et à ce moment-là, Dieu va exprimer ses pensées à travers un prophète. Quand vous rejetez un prophète, vous rejetez celui qui l'a envoyé. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus a dit, si vous m'aimez, si vous m'aimez, vous aimez celui qui m'a envoyé. Parce que celui qui avait envoyé Jésus, c'était Dieu lui-même. Et quand nous rejetons un envoyé de Dieu, nous rejetons celui qui l'a envoyé. Or, dans notre jour, celui qui avait envoyé, le frère Branham, c'est le Seigneur Jésus-Christ, comme le messager. Quand vous recevez le messager, vous recevez encore celui qui l'a envoyé. Et s'il n'y a pas un prophète, on ne peut pas recevoir la seconde venue. Parce que Dieu avait dit à Branham, ton message est venu pour préparer ma seconde venue. Même du temps de Jean-Baptiste, dans la première venue de Jésus, alors les gens ne devaient jamais connaître le vrai Jésus. Qui est Jésus? Il fallait qu'il doit envoyer un prophète majeur. C'était Jean-Baptiste. Et quand Jean-Baptiste est venu, la manière que la vision de Jean-Baptiste était différente avec les autres. Quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il n'a pas vu un homme, mais il avait vu l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce que la mission de Jésus, sa première mission était pour racheter comme l'agneau. Il devait avoir cette vision. Et cette vision était venue, c'est un prophète. Et dans notre chou, une seule personne qui a la vision de l'âge, c'est Mario Branham.
et celui qui connaît le vrai Jésus, c'est Frère Branham. Pourquoi? Le Dieu de Branham, les femmes ne prêchera jamais l'évangile. Mais dans les églises dénominationnelles, il y a des femmes qui prêchent l'évangile. Or, la Bible dit, une femme ne peut pas prêcher l'évangile. C'est un commandement du Seigneur que la femme ne peut pas prêcher l'évangile. Or, le Dieu de Branham, c'est le Dieu de Paul et le Dieu des prophètes. Et aujourd'hui, les dénominations, ils ont pris des femmes, des prédicateurs. Or, ça n'existe pas. C'est une abomination. C'est une dénomination. Donc, nous croyons, il y a un messager prophète au temps de la fin. Et parce que la lumière vient toujours à travers un prophète. C'est ça. Merci beaucoup, le public. Vous êtes sans ignorer et vous suivez ce que le pasteur Bontela vient de nous dire. Il y a encore une autre question qui me vient à l'esprit. Parce qu'il parle du prophète Branham. Aujourd'hui, dans d'autres églises du prophète Branham, on livre les gens. Dans d'autres églises, on ne livre pas. Est-ce que la livraison existe réellement si quelqu'un se comporte mal? Est-ce qu'on peut les livrer dans une église? Et s'il y a la livraison, pourquoi d'autres ne livrent pas? Monsieur Pasteur, donne-moi la différence. Ok. Le message de Branham ne changera jamais. Frère Branham a prêché le principe et le procédé. Donc, notre coutume d'ici. Donc, le principe et le procédé. Et nous devons faire guerre dans le principe et le procédé. Donc, l'un des principes, l'un de Dieu. Alors, quand quelqu'un se comporte mal, nous devons prendre le principe et le procédé. S'il ne respecte pas les principes et les procédés, cet homme devait être livré. C'est la parole de Dieu. Quand les églises qui ne livrent pas, qui ne prennent pas les principes et les procédés, ces églises sont en dehors de la volonté parfaite de Dieu. Ça devient une organisation. Or, nous devons, le pour frère même dit que le pour doit vivre toute la part entière. Donc, les principes et les procédés existent. On doit livrer les gens, on doit se communier. S'ils ne veulent pas respecter les principes du message, alors on va livrer les principes. C'est ça, la livraison existe. Même il faut a des citations. Merci beaucoup, monsieur le pasteur. Le public, vous êtes sans ignorer, vous êtes en direct avec notre chaîne Aigle Paradoxe TV. Nous pensons que vous êtes là, vous nous suivez à tout moment. Et je vous demanderai toujours de commenter dans nos émissions. Je vous demanderai toujours aussi de s'abonner massivement à notre chaîne. C'est une chaîne qui vous édifie, qui vous donne la parole de Dieu à temps opportun. Alors que nous avons en présence, en face de nous, un éminent pasteur que vous connaissez, qui vous a beaucoup parlé. Et nous demanderons au pasteur de donner les derniers mots avant de continuer cette émission. Monsieur le pasteur, votre dernier mot. Bon, j'envoie toujours un message fort à tous les serviteurs de Dieu. Et le pousse parole dans le monde entier. Et nous devons respecter les messages de notre jour. Nous devons répéter ce que dit les bandes et les brochures. Ça fait honte. Partout, il y a des gens qui critiquent les messages. Or, personne parmi nous, personne n'a jamais son propre message. Le message que nous avons ici, c'est le message que Dieu avait donné à Branham. Alors nous devons rester unis dans des bandes et des brochures. Pourquoi il y a des querelles, des guerres partout? Non. L'époux de Christ, les hommes de Dieu, nous devons obéir au message et aux messagers parce que l'un des principes est l'un de Dieu. Nous ne voulons pas de guerre, mais nous voulons répéter ce que dit les bons et les prochains. Tout ce que Branham a dit, nous devons être intéressés là parce que le prophète vient toujours avec ainsi dit le Seigneur. Alors pourquoi il y a des contradictoires? Personne ne peut jamais recevoir la révélation de plus que le prophète. Nous devons répéter ce que dit le prophète. Et c'est tout. Et si nous respectons ce que dit le prophète, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de suite. S'il y a des bruits de guerre, il y a des suites. C'est des semences. Oh, ça n'existe pas. Nous sommes des chrétiens du message. Nous devons obéir à la voix de Malachie 4 et répéter ce que dit le bon et le prochain. Et ça c'est une grande bénédiction pour l'Église. Parce qu'il faut dire que ce message, c'est notre héritage. Tout ce que nous avons besoin est dans ce message. L'argent dans ce message. La guérison dans ce message. La puissance dans ce message. Les dons dans ce message. L'éternité dans ce message. Tout ce que nous avons besoin est dans ce message. C'est notre héritage. Nous devons rester fermes dans ce glorieux message. Merci beaucoup le public. Ceux qui ont eu au monde, Pasteur Bontela, il y a qu'un avenue Panz numéro 102. Direction à Sos, commune Ngiringiri. Ceux qui ont eu au monde, Pasteur. Vous avez un problème, vous avez un malade. Il y a une difficulté qui vous entoure. Venez chez le Pasteur Bontela.
vous aurez la solution. Merci beaucoup à notre émission. Nous avons reçu l'éminent pasteur Bontela. Était à la présentation votre humble serviteur, les journalistes d'investigation, puis Roger Bomeme. À la caméra, c'était Ngena Gloire du Ciel. Nous vous saluons et à la prochaine. Merci beaucoup. Bisous à tous.